que l'Assemblée nationale en fait, n'a pas de valeur si je ne trahis pas votre pensée. Dites-nous, tout à l'heure, vous avez dit que l'Assemblée nationale en fait, n'a pas de valeur si je ne trahis pas votre pensée. Et est-ce à dire qu'il y a contradiction dans ce que vous êtes en train de dire puisque vous êtes à l'Assemblée nationale? Quelle est la contradiction? Être à l'Assemblée nationale et reconnaître que dans l'esprit des autorités togolaises, l'Assemblée nationale est une fiction. L'Assemblée nationale, ce n'est qu'une apparence. C'est juste pour montrer à la communauté internationale que le Togo pratique la démocratie et que la séparation des pouvoirs existe. Alors on a un exécutif, un législatif et un judiciaire. Mais en fait, le législatif n'existe pas au Togo. Le législatif n'existe pas. C'est juste quelque chose qui est destiné à faire semblant de pratiquer la démocratie. C'est tout. Je vous dis, le siège de l'Assemblée nationale, c'est où? Il n'y a aucune contradiction. Au contraire, dans ma tête, c'est très cohérent. Peut-être que je ne l'exprime pas bien, mais il n'y a aucune contradiction. Il y a dans l'esprit des autorités togolaises et dans la pratique des institutions une existence de l'Assemblée nationale. Je vous dis, la présidence de la République a 2 sièges. Est-ce que l'Assemblée nationale a un siège? Non, il n'y a pas de siège. Le siège de l'Assemblée nationale, c'est un local qui est destiné à des banquets dans le palais des congrès. C'est tout. Est-ce que vous avez vu un bâtiment sur lequel, au fronton duquel il est écrit Assemblée nationale? Non, il n'existe pas. Donc ça va très loin. Ça veut dire que dans la pratique, on affirme la primauté de l'exécutif sur le législatif. Le fait que la présidence de la République a 2 sièges et même 3, mais que l'Assemblée nationale n'a pas de siège. Et ça va. J'ai donné l'exemple des contraintes que subissent les députés. Le député, avant de sortir, doit obtenir l'autorisation du président de l'Assemblée nationale, alors que cette disposition ne figure nulle part au règlement intérieur. Alors, sur quoi s'appuient les autorités pour empêcher les députés de sortir? Rien. C'est donc la pratique de l'arbitraire. Donc je ne dis pas que l'Assemblée nationale n'existe pas. Je dis le régime n'a aucune considération pour le législatif. Et donc, ça ne l'intéresse pas de faire en sorte que de rendre visible l'existence du législatif en lui érigeant un siège. Depuis quelques jours, il y a des votes qui s'élèvent pour la candidature unique de l'opposition. Et dans votre propos, vous avez effleuré la question. Quelle est votre réflexion par rapport à cet appel? Je pense qu'il faut d'abord se battre pour obtenir les bonnes conditions des élections. La candidature unique, c'est bien. Ça permet de contourner l'obstacle du mode de scrutin à un tour. C'est une bonne chose. Mais on a déjà vu la candidature unique dans la pratique avec la candidature de Akitani Bob en 2005. Quel a été le résultat? Nous avons laissé au pouvoir la possibilité de se proclamer vainqueur d'une élection qu'il a perdue. Donc il faut prendre toutes les dispositions pour empêcher cela, au lieu de se focaliser essentiellement, fondamentalement, principalement sur une candidature unique. C'est ça. Vous parlez tout à l'heure de d'élucubration et que vous êtes fatigué, vous n'allez pas voter jusqu'à la fin. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Non. Lorsque j'ai parlé des juristes, j'ai parlé du mode de la limitation du mandat du chef de l'État. Je dis ceci, si la CVJR a dans ses recommandations prescrit la limitation du mandat, si au CPDC, le parti uni ou le RPT, pareil, dit qu'il souscrit à cela,
qu'il accepte cela. Et si, en vertu de cela, la loi est votée pour limiter le mandat du président de la République à 2, le chef de l'État actuel est frappé par cette disposition. Il aura effectué 2 mandats fin 2014 et il ne pourra plus être éligible. C'est clair dans ma tête et ça doit être clair dans l'esprit de tous les Togolais. Le reste n'est que des élucubrations de juristes qu'on a payés pour venir vendre le fait qu'une certaine notion de rétroactivité qui n'a rien à voir avec la limitation des mandats. Un appel sur la marche des femmes le 29 et 30. Ah, merci de me donner l'occasion. Vous savez, dans cette affaire d'incendie des marchés de Lomé et de Kara, tout le monde a fini par comprendre que les détenus et les inculpés actuels n'ont rien à voir dans l'affaire et que les vrais coupables sont ailleurs. Et donc, les femmes de l'ANC, du FRAC et du CST ont décidé d'organiser une manifestation pour protester contre la détention des jeunes de l'ANC et également contre les inculpations arbitraires. Et donc ces manifestations auront lieu les 29 et 30 novembre. Et nous invitons toutes les populations de Lomé et des environs, et même d'ailleurs des autres préfectures du Togo, à se joindre à cette manifestation, à participer nombreuses à cette manifestation de protestation, afin que nos jeunes qui sont détenus à la gendarmerie soient libérés et que les inculpations arbitraires soient annulées. Alors, quelques mots sur la crise sociale. La crise sociale procède de la crise politique. À mon sens, dès que nous allons mettre fin à cette crise politique et qu'un nouveau régime sera en place, il s'attellera dans les meilleurs délais à faire en sorte que les populations soient soulagées de leurs souffrances.